Pourquoi ce livre? Parce que je suis un littéraire qui aurait dû faire une thèse sur la poésie romantique, mais qui, depuis 10 années, comme Ulysse, a fait un beau voyage dans le métier de directeur, dans des établissements de protection de l'enfance, tout d'abord, et puis dans des institutions d'enseignement et de formation. J'ai pu constater que la relation managériale, eh bien, c'était ce que j'appelle un haut lieu éthique, chargé d'attentes contradictoires et d'ambivalence que j'ai trouvé passionnant de repérer et de décrypter. Mon premier ouvrage, le petit traité sur la fonction de direction, était une sorte de prélude à celui-ci, qui est plus franchement philosophique, mais il ne faut pas que ça effraie le lecteur, car c'est après tout uniquement un chemin qui permet de penser. Est-ce que diriger est un art? Alors, considérer que diriger est un art, eh bien, je crois que c'est déjà pratiquer cet art. C'est une décision éthique. Autrement dit, c'est un art si je décide de le pratiquer comme tel, c'est-à-dire en renonçant aux évidences, en fait. L'évidence des manières de faire évidemment bonnes, qu'elles soient celles de la bonne gestion ou de la bienveillance, et donc pratiquer de manière réflexive. L'éthique, cela commence non pas quand je suis gentil ou quand je suis empathique ou que je crois l'être, mais quand je réfléchis à ce que je fais, quand je réfléchis à mon action. Le luthier, qui fabrique des instruments de musique, eh bien, il réfléchit à son geste. Le pâtissier réfléchit à son geste. Le manager ou le dirigeant, lui, il travaille sur de la peau humaine, hein, pour reprendre l'expression de Catherine II de Russie à Diderot, le philosophe. Donc, il a aussi à réfléchir à son geste. Il s'agit de décider d'habiter ce lieu éthique traversé de tensions. Eh bien, je crois qu'effectivement, au XXIe siècle, nous savons moins bien attendre que lors des siècles précédents. Peut-être parce qu'autrefois, on attendait le salut dans l'au-delà, on en attendait la réalisation ici-bas, hein, de ce même salut, religion d'un côté, idéologie politique de l'autre. L'urgence écologique nous enseigne qu'il n'est plus temps d'attendre, et pourtant, paradoxalement, nous avons compris peu à peu que nous avions besoin, collectivement, individuellement, de réapprendre à attendre, de réintroduire du temps et de l'épaisseur dans la vie, y compris la vie au travail, parce que ce n'est peut-être pas le tout de la vie, mais c'est un bon morceau quand même. Ce qui saute aux yeux dans nos organisations de travail, justement, c'est que nous avons tendance à attendre une chose et son contraire. Nous sommes persuadés de ne plus vouloir du chef autoritaire qui impose et qui est très directif, mais en fait, nous ne cessons d'en appeler à ces figures de père Fouettard. Je crois que oui, en effet, il y a urgence à repenser le management ou tout simplement à penser le management tout court. Il importe de remettre de la pensée dans l'action, faute de quoi les managers comme leurs équipes sont agis plutôt qu'ils n'agissent. Et c'est finalement la question de la gestion. Quels moyens pour quelle finalité? Qu'est-ce que je cherche à faire? Quelle est mon intention? Le secteur social et médico-social, on le sait, parle beaucoup de pouvoir d'agir pour les personnes accompagnées, hébergées, soignées, mais il y a du progrès à faire, je crois, pour quitter les schémas paternalistes qui ont marqué le secteur et dont la figure du directeur d'établissement, hein, omniscient et omnipotent, continue d'être l'emblème. Alors oui, en étant attentif à ce que l'attente nous dit, implicitement ou explicitement, il y a de l'élucidation à faire et cela demande de la sagacité qui est une vertu managériale à mon avis. Mais surtout peut-être en acceptant de ne pas en avoir fini avec l'attente. En admettant que l'attente, c'est ce temps qui me sépare de ce que je veux, c'est cet espace entre moi et l'autre, celui dont j'attends quelque chose. L'attente résiste au fantasme d'immédiateté et d'identité. On le sait, la contradiction est naturelle au cœur humain, et ce qui rend malade, c'est de ne pas le savoir et de ne pas en avoir conscience.